Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle bat son plein à Djibouti. 6 candidats sont en lice, dont Mohamed Daoud Chehem. Le candidat de l'Union pour le salut national entend bien l'emporter face au président sortant Ismaël Omar Guelleh, dont la réélection est jouée d'avance, affirment ses opposants. Et Ama Amadou, l'opposant nigérien, a été remis en liberté provisoire. Une décision qui intervient à l'heure où les deux camps qui se sont opposés pendant toute la campagne sont en train de tenter un dialogue. Au sommaire toujours, au Cameroun, la production du poivre de Pandja a atteint 300 tonnes en 2015. Il s'agit d'une belle progression de la production liée notamment à l'augmentation du nombre de producteurs. L'élection présidentielle approche à grands pas à Djibouti. Le premier tour est fixé au 8 avril 2016. Mohamed Daoud Chehem, candidat de l'USN, l'Union pour le salut national, est en campagne. Ce 28 mars, il était à Dikil, situé à quelques kilomètres de la capitale Djibouti. Création d'emplois, lutte contre la pauvreté sont ses principaux thèmes de campagne. Les détails dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre envoyé spécial. Mohamed Daoud Chehem est à la rencontre des militants de l'Union pour le salut national de la ville de Dikil. Il a tenu son 3e meeting de campagne dans cette localité située à plus de 100 km de la capitale Djibouti le 28 mars 2016. Ici, ce candidat de l'Union pour le salut national a fait le procès de la gouvernance du président sortant, Ismaël Omar Guelleh, devant des militants acquis à sa cause. Ce que je reproche à sa gouvernance, c'est qu'avec les ressources qu'il y a dans le pays, que les gens restent dans la misère, que la population reste dans la misère. Donc, aujourd'hui, moi je peux vous dire que chaque famille, avec les ressources qu'il y a, chaque famille peut en bénéficier au moins de 50 000 francs de Djibouti par famille, si on distribue équitablement les ressources qui existent. Les priorités sont nombreuses à Dikil. La réduction de la pauvreté, la création d'emplois et l'accès aux soins de santé sont autant de doléances présentées par les populations au candidat Mohamed Chehem Daoud. Et ce dernier se dit prêt à trouver une solution à ces différents défis. Dikil, Ali Sebié, les gens vont trouver du travail, les circulations, ils peuvent gagner, ils peuvent avoir beaucoup de retombées de cette zone franche et même création de beaucoup d'emplois parce que la frontière d'Éthiopie n'est pas loin. Mohamed Chehem Daoud sera bientôt dans la capitale Djibouti à la conquête de l'électorat. Il va adopter la stratégie du porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Notons que c'est la première fois que Mohamed Chehem Daoud se présente à une élection présidentielle à Djibouti. Autre élection présidentielle, celle prévue le 10 avril au Tchad. La campagne du mouvement patriotique du salut, MPS, rencontre une grande effervescence en N'Djamena, la capitale. Le président sortant Idriss Déby Itno, candidat à sa propre réélection, a déjà frappé fort avec un imposant meeting. Un reportage de notre envoyé spécial Mahamat Ramadan avec les commentaires d'Anne-Marie Diaz-Borges. Les membres de la direction de campagne du mouvement patriotique du salut, MPS, pour la ville de N'Djamena, ont effectué lundi 28 mars 2016 une tournée de sensibilisation dans la capitale tchadienne. L'occasion pour eux de passer le message de leur candidat à la présidentielle, le président sortant Idriss Déby Itno, aux militants et sympathisants. Les femmes et les jeunes du parti ont répondu présents au rendez-vous dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Je suis ému et comblé, et les mots me manquent en ce moment précis pour exprimer toute ma joie et toute ma satisfaction pour voir autant de femmes réunies en cette circonstance exceptionnelle, pas pour danser, pas pour fêter, mais pour soutenir un homme, un candidat, celui de l'espoir et de l'émergence qui est nommé Idriss Déby Itno. Pour les membres de la direction de campagne du MPS, le bilan quinquennal du candidat de l'Alliance au pouvoir est positif et visible dans le pays.
Ils appellent par ailleurs les militants, notamment les jeunes et les femmes, à accorder leur voix aux candidats de l'émergence pour la continuité et la préservation des acquis socio-économiques. À travers votre présence, c'est tout le Tchad en général qui est ici présent pour soutenir le candidat de l'Alliance. Candidat de la jeunesse qui monte. Candidat de la femme autonome. Je vous remercie de cette présence massive. Cela affirme encore plus votre solide engagement dans la voie de l'espoir qui illumine le chemin de notre candidat Idriss Déby Itno. Les femmes et les jeunes militants du candidat de l'Alliance, le président sortant Idriss Déby Itno, se disent motivés pour le scrutin présidentiel du 10 avril. Ils comptent aller à la rencontre des N'Djamenois dans les jours à venir afin d'expliquer le projet de société de leur candidat pour une victoire au premier tour. Et sachez que dans le cadre de ces élections au Tchad et à Djibouti, vous pourrez suivre chaque soir à compter du 31 mars sur notre antenne et en direct de N'Djamena et Djibouti, nos émissions spéciales dédiées à ces scrutins, un débat des présidentielles à 19h30 GMT et un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Et c'est aujourd'hui que sera investi à Bangui Faustin Archange Touadéra, élu à la présidence le 14 février 2016. Plusieurs chefs d'État sont attendus ce mercredi dans la capitale centrafricaine pour cette cérémonie d'investiture qui marque la fin de la transition dans le pays, transition menée depuis janvier 2014 par Catherine Samba-Panza. Et au Niger, après de multiples tentatives, la Cour d'appel de Niamey a finalement accordé ce mardi la liberté provisoire à Ama Amadou. L'opposant était en détention depuis novembre 2015. Cette mise en liberté intervient alors que l'ancien président de l'Assemblée nationale vient de perdre le scrutin présidentiel. Le contexte est également marqué par pouvoir et opposition qui tentent de discuter d'un éventuel dialogue. Olivia Hérédobré. La justice nigérienne accorde la liberté provisoire à l'opposant Ama Amadou. La Cour d'appel de Niamey a accordé ce mardi 29 mars 2016 la liberté provisoire à Ama Amadou, candidat battu par le président réélu Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle du dimanche 20 mars 2016 au Niger. Oui, je confirme qu'il est mis en liberté provisoire par arrêt ce matin de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Cela signifie qu'il est libre de ses mouvements parce qu'il s'agit d'une liberté sans condition. Cette mise en liberté provisoire est déjà confortée par une décision rendue pratiquement au fond par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Hospitalisé en France depuis le 16 mars 2016, Ama Amadou est poursuivi par la justice du Niger pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. L'ancien président de l'Assemblée nationale a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un montage politique destiné à l'empêcher d'être élu président du Niger. Cette décision survient moins d'une semaine après celle de la Cour de cassation qui a confirmé que la justice civile tranche la filiation de la trentaine d'enfants concernés par le présumé trafic avant un éventuel procès pénal. La suite que nous attendons, c'est que la Cour de cassation qui a cassé est renvoyée devant la Cour d'appel autrement composée. Nous attendons que le dossier redescende pour qu'il soit jugé par une autre composition de celle-ci. Après de multiples tentatives, la défense de Ama Amadou a enfin obtenu gain de cause. À sa sortie de l'hôpital parisien où il est soigné, Ama Amadou n'aura plus à regagner sa prison de Filengue au nord-est de Niamey, capitale nigérienne, où il a été écroué le 14 novembre 2015. Dans l'actualité en bref, le président nigérien Muhammadu Buhari refuse de signer le budget 2016 adopté par le Parlement. Motif évoqué, l'absence de détails quant aux principaux sujets de ce budget record de 30 milliards de dollars visant à la relance de l'économie du Nigeria durement touchée par la chute des prix du pétrole.
Et au Cameroun, le poivre de Panja, du nom de cette épice cultivée dans la région du littoral camerounais, a atteint 300 tonnes de production au cours de l'année 2015. La culture du poivre de Panja attire de plus en plus d'agriculteurs depuis 2013, année à laquelle l'indicateur géographique protégé de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle lui a été attribué. Aujourd'hui, très prisé dans le monde pour son goût unique, plus de la moitié de la production du poivre de Panja est consommé localement. Le reste est exporté vers le marché européen. Alioune Guindo. Le Cameroun a réalisé une production de poivre de Panja d'une valeur de 300 tonnes en 2015. C'est ce qui ressort des estimations révélées par Emmanuel Zenouo, secrétaire exécutif du groupement des producteurs de ce produit labellisé. Selon la même source, il s'agit d'une progression fulgurante pour un produit qui est consommé à hauteur de 60% localement. Ainsi, 180 000 tonnes de poivre de Panja sont consommées au Cameroun contre 120 000 tonnes exportées vers le marché européen. La consommation locale procède d'abord de quelque chose, c'est la qualité de ce poivre. C'est une qualité qui n'est pas simplement naturelle, c'est également les conditions de récolte et la certification dont ce produit a bénéficié à partir de 2013 et qui a donc vu exploser les ventes et aujourd'hui la production. On est parti du kilogramme qui était à peu près à 2500 en 2013. Aujourd'hui, il est autour de 14 000 francs. Et donc, ça montre que c'est un produit qui est de qualité et qui est prisé malgré tout. Et c'est aussi un indicateur que quand un produit est bon, même s'il est produit localement, il est consommé localement. Cultivé dans la région du littoral camerounais, le poivre de Panja a connu une production progressive due notamment à l'augmentation du nombre de producteurs qui a atteint 200 personnes en 3 ans. Aussi, son prix est passé de 2 500 francs CFA le kilogramme en 2013 à 14 000 francs CFA en 2015. Ce qui est conditionné, bien emballé, doit être vendu au prix qui convient, qui est de 14 000 francs le kilogramme, il me semble. Donc, quand vous comparez même aux autres poivres qui n'ont pas la même qualité que le poivre de Panja, vous constatez que c'est un prix qui est compétitif et qui se justifie parfaitement. Depuis 2013, le poivre de Panja attire de plus en plus de producteurs. C'est au cours de la même année que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a attribué à ce produit l'indication géographique protégée. Fort de ses caractéristiques gustatives, le poivre de Panja a été exposé lors de la dernière édition du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris, en France, au mois de février 2016. Du football également dans l'actualité avec les éliminateurs de la CAN 2017. Un point sur les matchs d'hier mardi. Dans le groupe I, la Côte d'Ivoire a fait face au Soudan. Match nul, 1 but partout. La Côte d'Ivoire garde tout de même une chance pour les qualifications. Un mot également sur le Gabon qui est d'ores et déjà qualifié puisque pays organisateur. Autre rencontre à noter, celle du groupe J. Match nul entre l'Algérie et l'Éthiopie. Score 3 buts partout, mais l'Algérie reste en tête du groupe avec 10 points. À noter que les éliminateurs de la CAN 2017 reprendront le 3 juin prochain. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.